Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'onglet Annonce qui est ici, qui est la fonctionnalité phare pour les petites annonces. Voilà, il faut prendre le temps de regarder cette vidéo de long à large, du début à la fin quand même, parce que c'est une longue vidéo qui dure à peu près 20 minutes, mais c'était nécessaire de tout montrer en profondeur. Alors, nous n'allons pas parler des onglets page, commentaires, contact, login. Page d'abord, pourquoi? Parce que il ne faut pas les toucher. Il y a des configurations techniques là-bas. Sinon, vous allez casser toutes les pages. La présentation ne sera plus la même. Commentaires, c'est pas utilisé du tout. En fait, c'est l'endroit où on doit voir les commentaires des articles, mais c'est pas nécessaire de les utiliser. Contact, c'est un peu technique parce que c'est pour activer le formulaire de contact en ligne. Le point à faire n'en a pas forcément besoin. Et après, Login Press, c'est pour personnaliser la page d'administrateur que j'ai déjà fait, donc pas nécessaire de toucher ça. Nous allons directement passer à WooCommerce. En cliquant sur WooCommerce, on arrive sur l'accueil de WooCommerce. C'est vraiment une page d'accueil sommaire. C'est vraiment une page d'accueil sommaire. Et voilà, on peut. Bon, là, il n'y a pas encore de configurations qui ont été faites. Il n'y a pas encore de configurations qui ont été faites. Ils présentent quelques informations et puis ils font un peu du marketing de leurs produits. Et puis voilà, chaque fois ils demandent d'en savoir plus, mais normalement il n'y a rien à faire ici. Normalement il n'y a rien à faire ici. Par contre, le jour que vous aurez envie de publier des produits, il faudra faire une configuration de WooCommerce d'abord. Pour faire la configuration de WooCommerce, il faut venir dans Réglages. Dans Réglages, il y a des réglages de base à faire si on veut faire de la vente en ligne. On en parlera tout à l'heure. Alors, après Accueil, nous allons aller dans Commandes. Commande est une fonctionnalité en fait qui va lister toutes les commandes qui ont été réalisées sur le site. C'est-à-dire par rapport à la vente des produits. S'il y a des produits qui ont été vendus et tout, toutes les commandes seront listées ici dans un tableau. Bon, pour le moment, il n'y a rien, voilà pourquoi on affiche, voilà pourquoi ça affiche ça comme ça. On part dans l'onglet client. Même chose pour l'onglet client. L'onglet client va lister en fait l'ensemble des clients qui ont fait des commandes. Dans ce tableau-là, pour le moment, il est vide, il n'y a aucune donnée affichée. Et voilà, il y a énormément d'informations qui vont être affichées concernant les clients. Il y a le nom, l'identifiant du client, la dernière activité, la date d'inscription et le mail. Ce qui est intéressant, le mail quand même pour collecter les mails et faire des relances clients. Et voilà, la commande qui a été effectuée, la dépense totale. Il y a un certain nombre d'informations qui sont très intéressantes et qui peuvent servir pour le marketing. Quand on part dans code promo, on va être redirigé dans marketing. Dans marketing ici, tout en bas. Voilà. Vous voyez que on a cliqué sur code promo ici, code promo là, et il nous a redirigé ici là. Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé cette fonctionnalité code promo ici dans WooCommerce, mais en fait, cette fonctionnalité là, avant elle fonctionnait, mais à présent ils ont mis en place une fonctionnalité à part qui s'appelle marketing et qui permet de gérer les codes promo. Donc à chaque fois qu'on clique sur code promo ici, il nous redirige ici pour dire que voilà, c'est cet outil-là qui gère ça. Alors code promo ici nous liste l'ensemble de codes promo au cas où vous avez fait des réductions sur les produits de la partie e-commerce du site. Donc là j'avais généré un semblant de code promo qu'on peut regarder. Voilà, ici on a le code. On peut personnaliser le code et mettre un code plus parlant, c'est-à-dire le point à faire Noël. Par exemple, si c'est un code promo pour faire des réductions pendant Noël, ou on peut générer un code promo aléatoire. Voilà, ici il y a des informations importantes à mettre. Si le code promo, c'est une remise en pourcentage ou c'est une remise sur un montant fixe. Souvent, c'est mieux de faire des remises en pourcentage. Après, il faut mettre la valeur ici, le pourcentage à ce niveau.
Voilà, si c'est une remise de 2%, une remise de 20%, une remise de 30%. Après, il faut cliquer ça sur le code promo inclut l'expédition. Mais souvent, voilà, d'autres ne cliquent pas parce que le code promo inclut simplement le prix. Le code promo est pris en compte seulement sur le prix et pas sur l'expédition. Et après, il faut mettre la date de validité du code promo. Souvent, les gens mettent, pendant la période de Noël, ils mettent tout le mois de décembre. Un code promo valide tout le mois de décembre. Donc, voilà, s'ils publient le code promo maintenant, la date d'expiration sera pendant la fin du mois de décembre. Voilà. Et tout en bas, ici, vous allez voir qu'il y a des onglets ici. Là, on était dans général. Là, on vient maintenant dans les restrictions d'usage. Comment va s'appliquer le code promo? Comment va s'appliquer le code promo? Est-ce que pour que le code promo s'affiche, il faut que les gens dépensent au minimum 100 euros? Est-ce que pour que le code promo s'applique, il y a une dépense maximum à faire? Souvent, les gens utilisent cette fonctionnalité dépense minimum pour dire que le code promo est valable à partir d'un montant de 100 euros par exemple dépensé. Voilà, il y a un certain nombre de fonctionnalités ici à cocher et il y a la possibilité en fait d'appliquer le code promo sur des produits bien spécifiques, pas sur tous les produits. Donc ici en fait, une fois les produits sont publiés en ligne, publiés sur le site, il y a la possibilité de choisir les produits sur lesquels le code promo va s'appliquer ici. Donc en cliquant comme ça, il va lister tous les produits et puis vous n'aurez qu'à choisir tous les produits, qu'à cliquer sur tous les produits sur lesquels le code promo va s'appliquer. Il y a la possibilité aussi d'exclure les produits sur lesquels le code promo ne devra pas s'appliquer. Il faut lister. Il y a la possibilité de choisir par exemple les catégories sur lesquelles le code promo va s'appliquer. On part du principe que vous vendez par exemple des doudounes, des couvertures, des vestes, des costumes et tout. Étant donné que là nous sommes en période d'hiver, là pendant que je fais cette vidéo, on est en novembre et voilà, on tend vers décembre. Bon, donc pour la période hivernale, vous pouvez faire des promotions sur les produits qui se vendent le mieux en période hivernale. Par exemple, les doudounes, les collants pour les femmes, quoi d'autre, voilà, les écharpes, par exemple. Donc, choisir uniquement ces catégories de produits-là pour faire des promotions sur ces catégories de produits-là. Tout dépend de la stratégie marketing qui est derrière. Il y a la possibilité aussi d'exclure. Une fois que vous avez choisi les catégories à inclure, vous choisissez les catégories à exclure. Après, voilà, ici, bon, ça c'est généralement pas utilisé. Hein. Email autorisé, c'est généralement pas utilisé parce que tout le monde peut utiliser. La limite d'utilisation. Le code promo est utilisable combien de fois? Est-ce qu'il est utilisable à chaque fois qu'une personne vient faire des annonces, vient faire un achat, ou est-ce qu'il est utilisable seulement la première fois quand la personne fait un achat? C'est à vous d'entrer ici la limite d'utilisation. Voilà. Donc on est toujours dans WooCommerce, on a utilisé le code promo, maintenant on va voir les rapports. Dans les rapports ici, on a une présentation sommaire en fait du nombre de ventes qui a été réalisé, les catégories par vente. De toute façon, quand il y aura des ventes, vous verrez des courbes à ce niveau qui vont s'afficher et qui vont vous donner une indication sur quels sont les produits qui se vendent le mieux, quelles sont les catégories de produits qui se vendent le mieux, quel est le chiffre d'affaires engrangé pendant une période, un truc comme ça. Après, ça c'est concernant les rapports. Là, nous sommes sur les rapports de commande. Il y a aussi les rapports de clients. Voilà. Quels sont les clients qui ont fait des commandes de telle période à telle période, par exemple. Et tout, il y a un certain nombre d'informations qui vont s'afficher. Il y a une courbe qui va s'afficher ici pour donner des tendances, pour dire que voilà, de telle période à telle période, il y a eu énormément de clients. C'est intéressant. Ça, c'est un rapport qui présente les stocks. Voilà. Pour voir les produits en rupture des stocks, les produits qui sont presque en rupture des stocks et tout, pour voir comment optimiser la quantité de produits à vendre. Pour ne pas être dans une situation où on reçoit les commandes des clients alors qu'il n'y a plus de produits en stock. Voilà, on a fait le tour. Dans la partie réglage, ça c'est vraiment, si vous allez utiliser, si vous comptez
mettre en ligne des produits, si vous comptez mettre en ligne des produits, la première chose à faire, c'est de venir ici dans la partie réglage. Bon, on a déjà entré l'adresse de Julien, de Lucien, pardon, de Lucien. Alors après, il y a un certain nombre d'informations à entrer maintenant, les pays où vendre. Vous pouvez mettre tous les pays, cocher tout ça et bien optimiser. Bon, ici c'est déjà réglé. Après, il va falloir maintenant configurer la partie produit, expédition, paiement, compte, confidentialité, email, intégration avancée et tout. Donc, dans produit, on nous dit quelle est la page de vente. La page de vente c'est shop, c'est déjà configuré. Voilà, de toute façon, toutes ces configurations-là sont déjà faites, sont déjà préfaites, elles sont déjà prêtes à l'emploi. Elles sont déjà prêtes à l'emploi. Après, il faudra maintenant revérifier de votre côté. Je pense que j'avais déjà fait le tour par rapport à ça, par rapport à toutes ces configurations-là pour voir. Mais comme euh, euh, le site n'utilise pas pour le moment la partie vente en ligne, peut-être la partie e-commerce, mais du coup, je ne suis pas allé loin. On va aller dans état. Voilà. Ici, pas grand chose à dire, parce que ce sont des fonctionnalités très techniques. Toutes ces indications-là, normalement, c'est le développeur qui les utilise pour voir comment optimiser en fait le site sur l'hébergeur. Comment optimiser ici déjà, il y a la présentation des API REST, pour voir comment importer les produits quelque part en utilisant l'API. Ça, il faut un développeur pour le faire et il faut un besoin bien précis pour utiliser ces API produits. Après, ici, c'est voilà, la version de PHP. Ça nous permet de voir si on a optimisé le site chez l'hébergeur pour utiliser WooCommerce. Pour utiliser WooCommerce, voici certaines contraintes à respecter, certaines contraintes techniques à respecter. Alors, donc ça, c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Place des marchés. Place des marchés, je ne l'ai jamais utilisé, mais en fait, c'est si vous voulez en faire une marketplace. Ça peut être intéressant, mais c'est pas juridiquement c'est un peu compliqué à faire parce que faire une marketplace signifie que c'est vous qui recevez de l'argent et une fois que vous recevez de l'argent, les personnes qui ont fait des ventes en ligne, c'est-à-dire que les gens viennent vendre des produits. Les gens viennent vendre des produits sur votre site. Ceux qui viennent vendre des produits sur votre site, c'est vous qui allez recevoir de l'argent. Après, vous devez leur reverser leur argent. Juridiquement, c'est très compliqué à mettre en place. Et souvent, les gens évitent ça. Après, il faut, si vous y tenez quand même, parce qu'il y a des démarches très longues, il y a des procédures à respecter. Parce qu'il ne faut pas jouer avec l'argent des gens. Du point de vue fiscal aussi, il y a des contraintes à respecter, tout ça. Après, vous pouvez vous limiter seulement à la vente en ligne, c'est-à-dire transformer le site en site e-commerce. Après, pour transformer le site en site en place de marché comme Amazon par exemple, ça c'est différent, c'est encore plus technique. Et voilà. Du coup, c'est pas nécessaire. Enfin, après ça, c'est à vous de voir. Mais bon. On va partir dans l'onglet tout en bas, produit. Quand vous allez activer la vente en ligne, vous allez souvent utiliser cet onglet produit là. Parce que c'est ici vous allez mettre en ligne tous les produits. Par exemple, si vous voulez vendre des produits d'affiliation. Voilà. Ce tableau-là nous récapitule l'ensemble des produits qui sont sur le site. On peut cliquer sur modifier pour voir un peu comment ça se présente au cas où vous voulez faire de l'affiliation avec les produits par exemple de Amazon, les produits de eBay et tout. Bon, comme d'habitude, comme toujours, ici on a le titre. Là, il faut optimiser le lien en fonction du titre, toujours pour des questions de référencement. Après, ici, il faut entrer la description. Ici, il faut entrer la description. Et ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de produits que vous pouvez vendre. Il y a des produits simples. Un produit simple, c'est un produit comme un casque, par exemple. Un casque,
quand on le vend, c'est juste l'image qu'il faut mettre, le prix et puis la description. Point. Après, il y a des produits groupés. Les produits groupés, c'est des gens un peu comme fait des magasins de luxe actuellement. C'est que en fait, quand ils veulent vendre un costume, ils, ils vendent des produits groupés. C'est-à-dire qu'ils vendent la veste à part, le pantalon à part, la chemise à part, la cravate à part. Et quand on part sur la page de vente de la cravate, par exemple, ils proposent tous les autres accessoires à côté pour dire que voilà, si vous voulez un ensemble complet, vous pouvez acheter ça aussi, ça, et puis montre un mannequin qui porte tous ces accessoires en même temps pour vous montrer que vous pouvez acheter tout ensemble. Il y a des produits externes d'affiliation. Ça, c'est si vous voulez faire de l'affiliation. On va cliquer sur ça, par exemple. Vous allez voir que ça change. Ici, ça va changer à chaque fois. Voilà. Là, ça change à chaque fois. Si vous voulez faire de l'affiliation, il faut mettre le lien d'affiliation ici. Le texte qui sera sur le bouton, par exemple acheter le produit. Bon, là il y a un texte indicatif. Vous pouvez même mettre ce texte là exactement comme c'est. Acheter le produit. Acheter le produit, voilà. Et par exemple ici vous pouvez mettre le tarif et la promotion qui s'applique s'il y a une promotion chez le vendeur. Parce que quand les gens vont cliquer sur le bouton acheter le produit, ils vont être redirigés chez le vendeur. Et quand ils vont être redirigés chez le vendeur, ça va, s'il fait un achat, ça va engranger les frais et ça va vous faire entrer de l'argent à chaque fois. C'est ça de l'affiliation. Et une fois que vous avez entré le lien, le texte qui sera sur le bouton, le prix, vous devez entrer l'image du produit pour attirer l'attention des utilisateurs, comme un site e-commerce normal. À ce niveau-là, l'image du produit. Tout en bas, il y a l'image de la galerie produit, c'est-à-dire les autres images complémentaires qui s'ajoutent à une image produit. Voilà. Et après, vous devez, comme un site e-commerce normal, vous devez mettre en place des catégories produits, classer les produits, par exemple la catégorie chaussures, la catégorie veste, la catégorie chapeau, la catégorie pantalon par exemple. Vous devez lister toutes les catégories des produits que vous voulez vendre et puis classer les produits par catégorie dans la partie catégorie produits. Voilà. Ici, il y a la possibilité d'ajouter une description courte. La description courte, c'est cette petite information qui apparaît toujours en haut à côté du bouton d'achat. Voilà, ce sont généralement des informations clés. Attends, je vais vous montrer ça dans Back Market. Dans Back Market, voici la catégorie, voici les informations, la description courte par exemple. Là, voilà là. Écran parfait état. Ce sont généralement des informations à caractère marketing pour attirer l'attention des utilisateurs. Parfait état, livraison rapide, coque bon état, je ne sais pas trop, en tout cas c'est en fonction du produit que vous voulez vendre. Livraison rapide, livraison en 24 heures, vite fait, des informations clés. Voilà, ça c'est produit. Vous pouvez ajouter les produits en cliquant sur ce bouton là. Vous pouvez ajouter les produits aussi en cliquant sur le bouton ici. Et tout en bas, on peut ajouter les catégories produits, comme je vous l'ai dit, ajouter les étiquettes et les attributs. Alors pour les attributs, c'est un peu plus... pour comprendre les attributs, par exemple, les attributs, c'est lorsque vous voulez vendre des chaussures. Et lorsque vous voulez vendre des chaussures et lorsque vous voulez vendre des produits variables, tout en bas ici. Voilà. Si vous voulez vendre un produit variable, une chaussure est un produit variable dans un site e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est un produit qu'on peut vendre sur plusieurs tailles, sur plusieurs couleurs. Par exemple, un costume aussi, c'est un produit variable. C'est un produit qu'on peut vendre sur plusieurs tailles et sur plusieurs couleurs. Donc, en cliquant sur produit variable, vous aurez il faudra d'abord entrer les attributs produits à ce niveau-là. Les attributs produits, c'est la taille, la couleur, par exemple. Une fois entré ces attributs produits, vous venez maintenant entrer toutes les informations du produit variable à ce niveau-là. Bon, on ne va pas entrer en profondeur, sinon ça va faire ça va faire une vidéo très longue. C'est pas le but. Statistiques, on a l'ensemble des statistiques des ventes qui seront faites sur la partie boutique du site en ligne.
vous pouvez quand même faire un tour et voir qu'est-ce que ça propose. Il y a des statistiques sur les produits, des statistiques sur les revenus, combien d'argent est entré, des statistiques sur les commandes, combien il y a de commandes, à quelle date se font les commandes. Voilà, il y a les variations, c'est intéressant de voir ça pour voir un peu les tendances. Et un certain nombre d'informations. Marketing, on en a déjà parlé. Et je pense que l'on a fait le tour sur l'onglet e-commerce dans le cas où vous voulez convertir votre site en site e-commerce. Voilà.